when it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch. 11 choses qui attirent les fantômes chez vous à la maison. Selon les connaisseurs en spiritisme et en ésotérisme, les fantômes seraient des esprits qui n'ont pas trouvé leur véritable place dans le cosmos. Ils seraient donc pris au piège entre deux mondes, soit à cause de certaines affaires inachevées ou parce qu'ils ont souffert quelque chose de tellement brutal que l'âme n'a pas pu mener à bien son périple vers l'au-delà. Ces esprits piégés finiraient alors par hanter les lieux où ils voient une faiblesse dans l'espoir de se venger. L'énergie négative les attirerait particulièrement et on croit généralement que ces 12 choses que nous vous citerons sont spécifiquement attrayantes pour un esprit errant. Violence. La violence n'engendre que plus de violence et tout lieu l'ayant connu accumule beaucoup d'énergie négative. La brutalité, la cruauté et tout ce qui s'ensuit sont des choses qui brisent l'âme humaine et les esprits sont connus pour sentir ces personnes meurtries. Les endroits ayant été le théâtre de violences sont souvent connus pour être hantés, cette douleur attire donc énormément les esprits vengeurs. Tristesse profonde. Les fantômes sont réputés pour hanter les gens profondément tristes. Ces derniers finissent par s'affaiblir à force de se battre et perdent tout espoir dans cette vie. On pense que les mauvais esprits sont très attirés par ces âmes fragiles qui n'ont plus aucun moyen de se défendre. Colère. Une maison qui a l'habitude de la colère ou une famille qui n'a que de la colère dans son cœur est très propice aux intrusions fantomatiques. L'énergie négative générée par ce sentiment attire ces esprits maléfiques qui profitent de la fébrilité des personnes en colère pour prendre possession d'elles. Suicide. La mort est l'un des facteurs les plus favorables aux fantômes, en particulier le suicide. Ce dernier est considéré comme l'un des plus grands péchés que l'on puisse commettre, et par conséquent, les lieux où on a pu observer des suicides sont généralement hantés. L'énergie négative qui s'installe dans ces lieux les rend inhospitaliers pour les générations futures. Abus. Les endroits ayant témoigné d'abus comme le viol ou la maltraitance sont des points évidents de négativité. La douleur et la tristesse de l'âme humaine en imprègnent les murs. Les gens à l'origine des abus n'ont aucun amour dans leur cœur, tandis que les victimes ressentent cette absence d'amour, ce qui les rend très vulnérables face aux entités maléfiques. Rage. La rage est le degré extrême que la colère peut atteindre et entraîne souvent de la douleur et de la tristesse. On pense que les fantômes trouvent de telles conditions hautement appropriées à leurs objectifs et sont assez souvent observés dans les environs des lieux ayant servi de scène pour des démonstrations de rage. Assassinat. Le meurtre est l'exemple par excellence pour illustrer comment l'union de la haine et de la rage pousse à commettre un acte aussi grave. Les endroits où des meurtres ont été perpétrés sont les plus prisés par les esprits vengeurs.
La tristesse des personnes assassinées et leur souffrance attirent les mauvais esprits comme l'aimant attire le fer. La haine, la rancune, l'envie et la jalousie sont parmi les émotions les plus négatives dont les humains peuvent faire preuve. Ces émotions sont également extrêmement attrayantes pour les esprits qui prospèrent grâce aux faiblesses du surhumain. Les lieux qui ont connu une haine tellement immense qu'elle a fini par chasser tout amour et bonheur sont très susceptibles d'attirer les mauvais esprits. Anxiété. Anxieux est un troublé et fragile qui ne peut pas lutter contre les forces maléfiques. Il peut donc être hanté facilement et les entités démoniaques trouvent tout à fait naturel d'attaquer une âme pleine d'anxiété. Maladie. Les maladies affaiblissent le corps qui à son tour risque d'affaiblir l'esprit. L'affaiblissement de ces deux éléments implique la fragilisation de l'âme qui finira par perdre la volonté de vivre. Cette faiblesse est l'attrait idéal pour les fantômes qui pousseront le désespoir de la personne jusqu'au bout. Solitude. Les lectures solitaires sont des lectures tristes. Ils éprouvent un mal profond et leurs esprits sont bien souvent brisés. Leur faiblesse provient de la déception et de la souffrance qu'ils ont subie de la part de ceux qu'ils aimaient le plus. Leurs âmes sont donc dépourvues de toute chaleur humaine et cela attire les démons qui peuvent alors posséder leur corps et hanter leurs pensées.